Ta tête, mais que tu cherches comment t'en sortir pour pouvoir élaborer réellement tes projets. Je vois plusieurs choses de cette façon. Aujourd'hui, nous sommes à notre troisième jour, alors avant de parler de la part du Seigneur, j'aimerais que nous puissions prendre quelques minutes, quelques temps dans la prière. Nous allons prier le Seigneur, nous allons prier Dieu. J'aimerais que de là où nous sommes, est-ce que nous pouvons nous tenir debout? J'aimerais que nous élevons nos esprits vers le ciel. Nous allons parler à Dieu. Nous allons parler au Seigneur. Je ne sais pas ce que tu vas dire, mais j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu parles au Seigneur. Si tu vas demander la grâce, que tu demandes la grâce de Dieu. Si tu vas demander les faveurs de Dieu, que tu demandes les faveurs de Dieu. Si tu vas demander la gloire de Dieu, je ne sais pas, mais est-ce qu'on peut déjà commencer à élever nos voix et commencer à parler au Seigneur? J'aimerais entendre des gens prier. J'aimerais entendre des gens prier. Il y a quelque chose que Dieu peut faire pour ta vie. Tu m'as fabriqué comme un instrument de ta gloire. Et je prie que tu passes par moi encore en ce jour afin de bénir une multitude présente dans ce lieu. Dans un endroit où toi les véritables Dieu. C'est à Dieu qu'appartiennent les explications. Je prie Seigneur pour que tu expliques à ton peuple cet après-midi. Seigneur, si tu ne parles pas, je ne parlerai point. Je prie Seigneur afin que tu passes encore par ces lèvres que tu as purifiées afin de bénir ton peuple au nom de Jésus. Je prie Seigneur afin que tu domptes ma langue, que tu me fasses adopter des expressions et que tu me dotes de tes capacités. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ruth chapitre 3. Nous allons lire un ensemble de textes en commençant par les livres de Ruth chapitre 3. Ruth chapitre 3 à partir du 1er verset jusqu'au 13e. Je vais la lire avec ma version français courant. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Un jour, Noémie dit à Ruth, ma fille, je dois chercher à assurer ton avenir pour que tu sois heureuse. Comme tu le sais, c'est Bouz qui t'a laissé travailler avec ses servantes et notre parent. Ce soir, il va battre l'orge sur son air. Point. Verset 3. Lave-toi donc, parfume-toi et mets tes plus beaux habits. Ensuite, rends-toi en l'endroit où il bat son orge. Mais ne te montre pas avant qu'il ait fini de manger et de boire. Lorsqu'il se couchera, observe la place où il s'installe. Approche-toi ensuite, écarte un peu sa couverture, couche-toi à ses pieds. Après cela, il t'indiquera lui-même comment tu dois agir.
Je ferai tout ce que tu m'as dit, répondit Ruth. Ruth se rendit à l'ère des Bouz et se conduisit exactement comme sa belle-mère les lui avait recommandé. Bouz mangea et but, ce qui les mit d'excellente humeur. Puis alla se coucher au bord de son tas de grains. Ruth s'approcha doucement, écarta la couverture et s'étendit à ses pieds. Verset 8. Au milieu de la nuit, Bouz se réveilla en sursaut. Il se pencha en avant et vit qu'une femme était couchée à ses pieds. « Qui es-tu » demanda-t-il. Elle répondit, « C'est moi, Ruth. Veuille me prendre sous ta protection, car tu as à mon égard la responsabilité d'un proche parent. » Bouz lui déclara, « Que le Seigneur te bénisse, Ruth. Ce que tu viens de faire est une preuve de ta fidélité à la famille de ta belle-mère, encore plus que ce que tu as déjà fait. En effet, tu n'as pas recherché l'amour de jeunes gens, riches ou pauvres. Et nous verrons s'il veut exercer sa responsabilité à ton égard. Si oui, qu'il le fasse. S'il ne le désire pas, je te promets devant le Seigneur vivant que j'exercerai la responsabilité à ton égard en attendant le reste couché jusqu'au matin. Nous allons prendre au verset 4, chapitre 4, allez je dis, chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au 10e. La Bible dit, Bouz se rendit à la porte de la localité, là où on l'ont traité les affaires, et s'assit. Le plus proche parent d'Elimelech, celui dont Bouz avait parlé à Ruth, passa justement par là. Bouz l'appela, viens t'asseoir ici, lui dit-il. C'est ce que fit l'homme. Bouz demanda alors à 10 des anciens de la localité de s'installer avec eux. Lorsqu'ils eurent pris place, il déclara aux parents d'Elimelech, tu sais que Noémie est revenue du pays de Moab. Eh bien, elle met en vente le champ qui appartenait à Elimelech, notre parent. J'ai décidé de t'en informer et de te proposer de l'acheter devant les anciens et les autres personnes ici présentes. Si tu veux exercer ton droit de rachat, fais-le. Attention, préviens-moi car c'est à moi que ce droit revient tout de suite après toi. L'homme dit, je veux bien acheter ce champ. Verset 5, Bouz reprit. Si tu achètes le champ à Noémie, tu devras en même temps prendre pour femme Ruth, la Moabite, pour qui la propriété du champ reste dans la famille de son mari décédé. L'homme répondit dans ces conditions, j'y renonce pour ne pas porter atteinte à mes propres biens. Réponds à ton compte mon droit de rachat, car je ne peux vraiment pas l'exercer moi-même. Autrefois en Israël, quand des gens, j'aime bien ces genres de versets, la Bible dit, autrefois en Israël, quand des gens achetaient des biens ou échangeaient un droit de propriété, l'une des personnes ôtait sa sandale et donnait à l'autre pour conclure un marché. Ces gestes prouvaient que l'affaire était réglée. Nous allons lire autre texte dans le livre de Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de lire quand même assez des portions d'écriture comme ça. Matthieu chapitre 1er à partir du verset 5. La Bible dit, Salmon fut le père de Bouz, Rahab était sa mère. Bouz fut le père d'Obed, Ruth était sa mère. Obed fut le père de Jessé, Jessé fut le père du roi David. À partir du verset 15, la Bible dit, Eliou fut père d'Eliazar, Eliatar fut père de Matan, Matan fut père de Jacob, Jacob fut père de Joseph, l'époux de Marie qui fut la mère de Jésus, appelé le Messie. Lévitique chapitre 20, Proverbe chapitre 30, Proverbe chapitre 30, à partir du 21e jusqu'au 23e verset. La Bible dit, il y a 3 choses qui mettent le monde, le sens dessous. La version du second parle des 3 choses qui font trembler la terre. Elles sont intolérables. Premièrement, un esclave qui devient roi. 2, un sot qui a les moyens de s'amplifier de nourriture. 3, une femme odieuse qui se marie. Mais il y en a aussi une 4e, une servante qui supplante sa maîtresse. Il y a un texte, Lévitique chapitre 25, à partir du 23e verset jusqu'au 28e. Lévitique 25, à partir du 23e verset. Une terre ne pourra jamais être vendue de manière définitive, car la terre m'appartient à moi, le Seigneur. Et vous
comme des étrangers ou des émigrés installés dans mon pays. C'est pourquoi, dans tout le pays que je vous donnerai, vous fixerez les règles permettant à quelqu'un de racheter une de ces terres. Quand un de vos compatriotes tombé dans la misère sera obligé de vendre une de ces terres, un de ses proches parents, excusez-moi, quand un de vos compatriotes tombé dans la misère sera obligé de vendre une de ces terres, un de ses proches parents possédant le droit des rachats devra la racheter. Si l'homme n'a pas des parents ayant un tel droit, mais qu'il trouve le moyen de racheter lui-même sa terre, il calculera le montant dû à l'acheteur d'après le nombre d'années qui reste jusqu'au jubilé. Il paiera et reprendra possession de sa terre s'il ne trouve pas de quoi faire ce remboursement. Le terrain restera la propriété de l'acheteur jusqu'à l'année du jubilé. À ce moment-là, le premier propriétaire en reprendra possession. J'aimerais que tu dises avec moi, je suis le serviteur de l'Éternel. Qu'il en soit fait selon sa parole. Amen. Depuis le début de ce mois, nous sommes en train de parler sur un grand thème intitulé la rédemption. Et particulièrement cet après-midi, j'aimerais développer un autre sous-thème. Mais pas avant de remercier et de rendre grâce au Seigneur pour la vie de ces serviteurs qui sont passés juste avant moi, notamment l'homme de Dieu, le pasteur Séraphin Mapessa, du centre évangélique francophone, Parole Vivante Gulf, et qui je rends grâce au Seigneur pour sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Et j'ai béni aussi le Seigneur pour son serviteur qui m'a précédé, notre bien-aimé, le frère Nathan. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Alors, cet après-midi, j'aimerais partager une courte pensée sur un sous-thème qui est une interrogation. Mon sous-thème cet après-midi est « Qui est le proche parent ?» Qui est le proche parent? Qui est le proche parent? Ce sous-thème est une interrogation. Ce sous-thème est une question qui nous est adressée. Nous cherchons à révéler l'identité de celui qu'on appelle le proche parent. Nous cherchons à révéler l'identité de celui qu'on appelle ou qu'on qualifie de proche parent. Une question qui nous est adressée et qui nécessite une réponse. Nous voulons connaître qui est le proche parent. Avant toute chose, j'aimerais rappeler ceci, que nous avons parlé sur la rédemption. Et qu'en parlant sur la rédemption, le mot ou le substantif rédemption veut dire rachat. Et en parlant du rachat, les rachats, c'est le fait d'acheter une chose qui avait au préalable été vendue. Écoutez-moi et suivez-moi très attentivement. Lorsqu'on parle du rachat, je disais que les rachats, c'est l'acte d'acheter une chose qui avait au préalable été vendue. Dans la Bible, il y a plusieurs sujets. Dans la Bible, il y a plusieurs disciplines. Dans la Bible, il y a plusieurs facultés. Dans la Bible, il y a la communication. Dans la Bible, il y a la médecine. Dans la Bible, il y a plusieurs domaines. Mais lorsqu'il s'agit ici, lorsqu'il s'agit de ce qui concerne la rédemption, c'est le sujet commercial de la parole de Dieu. La rédemption, c'est le sujet économique de la parole de Dieu. Parce qu'il est impérieux de comprendre même la notion du prix d'achat, du prix de vente, du gain et de la perte, pour comprendre lorsque on enseigne ou lorsque l'on prêche sur la rédemption. Alors, j'étais en train de dire que la rédemption est le sujet économique de la Bible ou de la parole de Dieu. C'est le sujet commercial de la Bible. Dans l'humanité, nous avons connu 5 sortes de marchés. Est-ce que la musique peut s'arrêter, s'il vous plaît? Dans l'humanité, nous avons connu 5 types de marchés. Et j'aimerais les évoquer ici très rapidement. Premièrement, nous avons connu un marché qu'on a appelé le marché de troc. Le marché de troc caractérisé par les échanges. Les échanges de celui qui veut posséder une chose, celui qui veut posséder une chose, qui procède par un échange pour obtenir la chose voulue. Nous avons connu un marché qu'on appelle, deuxièmement, le marché triangulaire. C'était un commerce fait à partir de 3 continents, caractérisé par la vente des esclaves. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle le marché alimentaire. Le marché alimentaire, particulièrement chez nous en Afrique,
qui est ce lieu où nous nous dirigeons chaque jour pour faire des achats liés à la cuisine et autres. La quatrième des choses, il y a un marché moderne aujourd'hui qu'on appelle le marché en ligne, caractérisé par les commandes et les livraisons. Il y a quelqu'un qui peut se trouver à des très longs kilomètres, mais qui peut passer une commande, faire une commande dans un pays étranger et dont la livraison lui parvient jusqu'à son domicile. Il y a aussi, cinquièmement, il y a aussi ce qu'on appelle le marché spirituel ou le marché des esprits. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a aussi ce qu'on appelle le marché spirituel ou le marché des esprits. Le marché spirituel, c'est ce marché où les esprits sont en contact, où les esprits sont en train de fonctionner. Et les points communs de tout le marché, il y a pratiquement 4 points communs, et je peux même ajouter une cinquième. 4 points communs qui relient tous les différents types de marchés. Le premier point commun, c'est que dans chaque marché, il y a un article. Est-ce que tu peux dire avec moi article? Article. Je t'entends pas. Article. Article. Dans chaque marché, il y a un article. L'article, c'est le produit qu'on veut vendre, le produit c'est le produit qu'on veut obtenir. Et puisqu'il existe un article, il existe donc une personne qui va mettre en vente cet article. Celui qu'on appelle le vendeur. Deuxième point commun. Dans tous les marchés, il existe un vendeur. Et la troisième des choses, c'est que dans chaque marché, puisqu'il y a un vendeur, il doit donc avoir un acheteur. Ou en d'autres termes, un client. C'est le troisième point commun. Et puisqu'il existe donc un client, le client va utiliser ce qu'on appelle la monnaie, à partir de laquelle il va acheter la chose qui lui a poussé d'aller au marché. 4 grands points communs qui lient tout ce marché. Premièrement, l'article. Deuxièmement, le vendeur. Troisièmement, le client. Quatrièmement, la monnaie. Et je peux même ajouter une cinquième qui est le taux. Parce que même lorsqu'il faudrait faire des achats, supporter que j'aille dans ce sens, parce que je l'ai dit au départ que c'est un domaine qui est lié à la commerciale. Alors, il y a un taux, les taux qui est fixé par rapport au marché. Les économistes le savent mieux que moi et les maîtrisent mieux que moi. Alors, j'aimerais maintenant ce qui va retenir notre attention, c'est le marché des esprits. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le marché des esprits? Pourquoi? Parce que le marché des esprits est le seul marché qui peut réunir les caractéristiques de tous les autres marchés. J'aimerais dire, dans le marché des esprits, il y a des échanges, tout comme dans le marché des trocs. Dans le marché de l'esprit, il y a des échanges. La Bible dit que lorsque Jacob était sur le point de bénir les enfants de Joseph, la Bible dit qu'il a inversé les mains. Alors qu'il devait mettre la main droite sur l'aîné, il a inversé de sorte que sa main droite pouvait se retrouver sur l'aîné et la main gauche pouvait se retrouver sur le fils cadet. Pourquoi? Parce que ces gestes avaient provoqué quelque chose dans le marché des esprits. Parce que la bénédiction de Dieu ne vient pas sur terre, mais la bénédiction de Dieu quitte depuis les lieux célestes et descend. Lorsqu'on déclare une parole, lorsqu'on déclare une bénédiction, ce n'est pas un domaine qui est réservé à la terre, c'est un domaine qui est réservé au ciel. On tire quelque chose dans le marché des esprits et cette chose descend sur la terre. Et ici, l'acte qu'avait posé Jacob avait provoqué un échange dans le marché des esprits. Alléluia. Et de la même façon qu'il y avait un marché triangulaire dans le marché des esprits, il y a aussi un marché dans le marché des esprits. Il y a aussi la caractéristique du marché triangulaire, selon laquelle dans le marché des esprits, il y a des ventes des esclaves qui se font. Dans le marché des esprits, des esclaves sont vendus et des esclaves sont achetés. Dans le marché des esprits, il y a, comme dans le marché alimentaire, dans le marché des esprits, tu peux acheter, payant comptant, tu peux acheter quelque chose. Dans le marché des esprits, tout comme dans le marché en ligne, tu peux faire une commande et recevoir une livraison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le marché des esprits, tu peux faire une commande et recevoir une livraison. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera aussi lié où? Dans les cieux. Pourquoi? Parce que celui qui lit est en train de faire une commande dans le ciel qui va descendre sur la terre. La Bible dit, demandez et vous recevrez. Pourquoi? Parce que celui qui demande ordonne dans le marché des esprits une chose qu'il veut obtenir. Alors je ne sais pas qu'est-ce que tu veux obtenir de la part de Dieu cet après-midi, mais j'aimerais te dire une chose. Tu peux commander et le recevoir à partir du marché des esprits. Alléluia. Alléluia.
Dans le marché des esprits, j'aimerais dire à quelqu'un aussi, que dans le marché des esprits, il y a plusieurs articles. Je ne sais pas. Écoutez, lorsque vous êtes malade, vous allez dans les pharmacies pour acheter les médicaments. Mais c'est dans le marché de l'esprit qu'on achète la guérison. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Lorsque tu es malade, tu vas à la pharmacie pour acheter les médicaments. Mais c'est dans le marché des esprits qu'on achète la guérison. Lorsque tu es dans le marché des esprits, c'est dans le marché des esprits qu'on achète la bonne santé. C'est dans le marché des esprits qu'on achète les choses spirituelles qui peuvent se matérialiser. Dans le marché des esprits, il y a plusieurs vendeurs. Dans le marché des esprits, les vendeurs, ce sont même les esprits. Dieu est un esprit. Dieu est lui-même vendeur dans le marché des esprits. Dieu est un esprit. L'homme est un esprit. L'homme peut vendre dans le marché des esprits. Les démons et les anges sont des esprits. Ils peuvent vendre dans le marché des esprits. Dans le marché des esprits, il y a des clients. Les clients peuvent être Dieu, les clients peuvent être l'homme, les clients peuvent être les anges ou les démons. Alléluia. Le temps me manquerait d'entrer en détail et en profondeur sur ces choses. Dans le marché des esprits, il y a une monnaie. Et ce que j'aime, c'est quoi? C'est que dans le marché de la monnaie, dans le marché des esprits, ce n'est pas le franc congolais. La monnaie dans le marché des esprits, ce n'est pas les dollars, ce n'est même pas les euros. Mais la monnaie dans le marché des esprits, c'est la foi. C'est pourquoi celui qui a la foi a la capacité d'acheter dans le marché des esprits les choses qu'il désire. Et ce que j'aime, c'est quoi? De la même manière qu'à chaque monnaie est attaché un taux. De la même façon, dans la foi est attaché un taux. Mais ce que j'aime, c'est quoi? C'est que les taux de la foi se fixent dans la mesure de celui qui croit. Les taux de la foi se fixent par rapport à la mesure et à la dimension de la foi. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, élève ton taux dans la foi. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, écoutez, la Bible dit dans le livre de Timothée, la Bible parle de l'assurance de la foi, ou en d'autres termes, la Bible parle de la foi de la foi. Ça veut dire que plusieurs personnes ont la foi sans avoir la foi de la foi. Plusieurs personnes ont la foi sans croire en la foi qu'ils ont. Ça veut dire que ici, la foi de la foi, c'est les taux et la valeur que tu accordes à ta façon de croire en Dieu et à la parole de Dieu. Est-ce que je parle à un Marcus? Alléluia. Alléluia. Alors, j'aimerais avancer ici. J'aimerais ouvrir 3 sauts. Le premier saut que j'aimerais ouvrir, c'est la rédemption au commencement. La rédemption au commencement. La rédemption au commencement, écoutez, la chute de l'homme dans le jardin a entraîné la séparation d'avec Dieu. Ok? Écoutez-moi. La chute de l'homme dans le jardin a entraîné la séparation d'avec Dieu. La séparation d'avec Dieu la séparation d'avec Dieu a mis l'homme dans le marché des esprits au prix d'un esclave, car ce dernier avait perdu un maître. Et aussi, le fait que l'homme se retrouve dans le marché des esprits comme esclave, dans ce marché, l'homme se serait lui-même livré et vendu au péché. Est-ce que vous me suivez? Et une chose encore, c'est qu'en se retrouvant esclave du péché, l'homme devient esclave du péché et le péché devient maître de l'homme, toujours dans le marché des esprits. Et lorsque l'homme devient esclave du péché, il perd même la destinée glorieuse qui lui avait été réservée par le Seigneur, qui lui avait été réservée par Dieu. Donc c'est un cycle d'événements qui se succèdent. D'abord l'homme qui commence par perdre en désobéissant au Seigneur dans la chute de l'homme. L'homme commence par perdre les avantages qu'il avait. Il se sépare avec Dieu. Et cette séparation avec Dieu a introduit l'homme dans le marché des esprits, mais au prix d'un esclave. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme s'est séparé de Dieu, l'homme n'avait plus de maître. Alléluia. Alléluia. Parce que l'homme, en se séparant avec Dieu, l'homme n'avait plus de maître. Et dans le marché des esprits, l'homme s'est lui-même vendu. Souvenez-vous, j'étais en train de dire que dans le marché des esprits, ce sont les esprits qui sont vendeurs. L'homme s'est lui-même livré au péché. Il s'est lui-même livré au péché comme un esclave. J'aimerais dire une chose ici. Le péché est un mauvais maître, mais un très bon esclave. Non, tu ne m'as pas saisi. J'aimerais dire à quelqu'un que le péché est un très bon maître. Et que dis-je? Que le péché est un très mauvais maître, mais un très bon esclave. Alors je déclare sur ta vie au nom de Jésus que tu fasses du péché ton esclave au nom de Jésus. La rédemption dans la loi. La rédemption dans la loi
Nous avons lu un texte dans le livre des Lévitique, chapitre 25, à partir du 28e verset, à partir du 23e verset jusqu'au 28e verset. Que dit la loi? J'aime comment Louis II le dit. La Bible dit, les terres ne seront pas vendues éternellement. C'est ce que dit Louis II. Les terres ne seront pas vendues éternellement. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur est en train d'expliquer une loi dans Lévitique, selon laquelle, lorsque une personne se retrouvant dans la misère et dans la difficulté, arrivait au point de mettre en vente son terrain ou sa parcelle, le Seigneur recommande au peuple d'Israël que cette terre doit être rachetée, mais pas par n'importe qui. Suivez-moi très attentivement. Lorsque un homme tombant en faillite, tombant dans la misère, se retrouvant dans la misère, se retrouvant dans le manque, alléluia, lorsqu'un homme se retrouvant dans le manque, se retrouvant dans la misère, et qui sans ressources, arriverait à mettre en vente, cette terre doit être rachetée. Est-ce que tu peux dire avec moi rachetée? Cette terre qui a été vendue à cause de la crise doit être rachetée, mais pas par n'importe qui. La Bible dit ceci: cette terre devra être rachetée par un monsieur, un homme qu'on appelle le proche parent. Dites avec moi le proche parent. Le proche parent est la personne qui a été mandatée selon la loi pour racheter la terre de son parent, pour acheter la terre du parent pour acheter la terre que son parent, son oncle, son neveu, son frère aurait vendu à cause de la crise ou encore à cause de la misère. Le proche parent, c'est qui? Le proche parent, c'est un membre des familles. Alléluia. Le proche parent, c'est un membre des familles. Dans la loi, quand on parle du proche parent, le proche parent, c'est un membre des familles. Un membre des familles qui peut être oncle, grand-père, cousin, mais qui a les possibilités, qui a le moyen financier de pouvoir racheter la terre que tu avais vendue de manière à ce que cette terre qui a été vendue soit rachetée et que cette terre revienne au niveau de la famille. Alléluia. Alors c'est donc ça le travail, c'est donc ça la mission ou les mandats qu'avait reçu le proche parent. Mais la Bible continue pour dire, dans la loi, dans la même loi, que s'il arrivait que vous n'avez pas de proches parents, vous manquez la personne, vous manquez des personnes pour racheter votre terre, à ce moment-là, la terre qui a été vendue, vous allez attendre juste plusieurs années jusqu'à arriver à la 7e année. Pourquoi? Parce que la 7e année, c'était ce qu'on appelait l'année de la liberté, ou en d'autres termes, l'année du jubilé. C'est à la 7e année que celui qui était devenu esclave redevenait un homme libre. À la 7e année, lorsque tu avais vendu ta terre, à la 7e année, la terre que tu avais vendue devait te revenir. La 7e année, c'était l'année de la liberté. Alléluia. 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 Alors, ça c'était la rédemption dans la loi. Et dans le prophète, nous avons lu un texte dans le livre de Ruth. La Bible raconte comment est-ce que une femme, en donnant un conseil, a introduit une autre dans sa destinée. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais dire une chose ici. J'aimerais dire que ton succès dépend de celui que tu écoutes. Mais ta vitesse dépend de celui derrière qui tu cours. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, que ton succès dépend de celui que tu écoutes. Mais ta vitesse vers ta destinée dépend de celui derrière qui tu cours. Ce qui se passe dans ce texte, il s'agit d'une femme qui va donner une simple directive, une simple direction. Noémie donne simplement une directive à Ruth, et une directive qui va changer le cours de sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté. Et pourquoi? Parce qu'elle était derrière Noémie. Que quelqu'un me donne un amen. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le texte, Ruth va rencontrer un homme qu'on a appelé Bouz chez les Grecs et Boaz chez les Hébreux. Il va rencontrer Boaz. La Bible dit, Noémie va faire comprendre à Ruth que tu vois le monsieur que tu appelles Boaz, le monsieur là, ce monsieur-là est un de mes proches parents. Ça veut dire que la misère dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, la souffrance dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, ce monsieur a le droit de pouvoir racheter les terres de mon défunt mari de manière à ce que nous puissions nous retrouver aujourd'hui. Et c'est ce qui va se passer. Lorsque vous lisez le cours de l'histoire, Ruth va aller voir Boaz pour essayer de le faire comprendre la réalité liée par rapport aux proches parents. Et qu'est-ce qui va exactement se passer? Boaz,
aura l'amabilité et la volonté de pouvoir racheter la terre de Ruth. Mais il va faire comprendre à Ruth une chose. C'est qu'avant Boaz, il y avait un proche parent qui était beaucoup plus approximatif. Avant Boaz, il y avait un proche parent qui venait. Avant Boaz, il y avait quelqu'un qui avait le droit d'exercer le droit d'exercer la loi du Lévira, comme c'est comme ça qu'on l'appelait, la loi du Lévira, bien avant que Boaz ne puisse l'exercer. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Selon le texte, la Bible dit que Boaz va aller voir cet homme. Il dira à cet homme que Ruth, cette femme-là, Ruth, elle a besoin d'être rachetée. Cette femme-là, Ruth, elle et sa belle-mère Noémie ont besoin de racheter les terres. Mais ce qui se trouve, c'est que quoi? Il se trouve que je peux bien le faire, mais seulement par rapport à la loi. C'est toi qui as ces droits avant moi. Si tu acceptes de les racheter, si tu acceptes de les racheter, alors c'est comme ça que les choses vont se faire. Mais ce qui me tique le plus dans cette histoire, c'est que lorsque l'homme, quand bien même avec sa volonté, lorsque cet homme était en train de se dire que bon, bien, je vais racheter ces terres, je vais racheter ces terres, je vais exercer sur cette famille mon droit de rachat, Boaz, confus, il lui dit ceci. Seulement si tu te décides d'exercer ton droit de rachat sur cette famille, tu seras aussi obligé d'épouser cette femme, Ruth. Alors cet homme a vu, il s'est dit, cette femme avec sa malédiction certainement, et puis elle est moabite, cet homme s'est dit non, je cesse, j'arrête. Je n'exercerai plus mon droit. Tu peux le faire parce que je me trouve dans l'incapacité. Je pouvais bien le faire, mais puisque le fait de racheter ces terres incombera que je puisse acheter un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est dit de briser les sceaux et d'ouvrir le livre. Mais il n'y avait personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui put ouvrir les livres et regarder à l'intérieur. Je pleurais beaucoup parce que il ne s'était trouvé personne qui fût digne d'ouvrir les livres et de regarder à l'intérieur. Alors, des anciens me disent, ne pleure pas. Regarde le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi David, a remporté la victoire. Il peut donc briser les 7 sceaux et ouvrir les livres. Alléluia. J'aimerais ici entrer dans mon 3e sceau, la rédemption dans l'éternité. Est-ce que le clavier peut m'accompagner? La rédemption dans le temps, dans l'éternité et dans le temps. Écoutez, dans ce texte, l'apôtre Jean est en train de pleurer pour 2 raisons. La première raison, l'apôtre est en train de pleurer. L'apôtre est en train de pleurer, premièrement, à cause du chaos. L'apôtre a vu, Jean a vu les chaos dans lesquels se trouvait l'humanité. Jean a vu la situation délicate dans laquelle se trouvait l'humanité. Jean a vu ces sorts qui étaient réservés à l'humanité. Jean a vu comment... Galates chapitre 3, le verset 13. 9e chose. Par la rédemption, nous avons acquis l'héritage éternel. Hébreux chapitre 9, le verset 15. 10e, je vais rapidement. Par la rédemption, nous avons été justifiés. Romains chapitre 3, le verset 24. Par la rédemption, nous avons la rémission des péchés. Éphésiens chapitre 1, le verset 7. Colossiens 1, 14. Par la rédemption, nous avons reçu le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Par la rédemption en Christ. La rédemption en Christ est une œuvre éternelle et parfaite. Hébreux chapitre 9, le verset 12. Par la rédemption, il y a de rédemption qu'en Jésus-Christ. 15e élément. Il y a de rédemption qu'en Jésus-Christ. Dernière des choses. Notre Rédempteur est fidèle. Notre Rédempteur est fidèle. Job chapitre 19, le verset 25. Est-ce qu'on peut se tenir debout de là où nous sommes? Nous allons prier le Seigneur. Est-ce que la musique peut monter avec moi? Nous allons parler à Dieu.